Dans peu de temps, l'Algérie va tracer une nouvelle colonne vertébrale à travers le Sahara, un axe routier gigantesque capable de transformer le commerce africain, d'ouvrir des portes stratégiques vers le Sahel et de redonner vie à des régions isolées depuis des décennies. Et c'est pas une projection, cet axe est déjà en construction. L'Algérie a toujours eu un rapport particulier avec son sud, un espace immense, riche, traversé par des routes essentielles mais trop souvent isolées, difficiles d'accès, limitées par des infrastructures vieillissantes ou inexistantes. Pendant longtemps, le Sahara a été perçu comme un territoire lointain, où le temps avance différemment et où les distances deviennent des obstacles économiques. Pourtant, c'est justement là que le pays a décidé de lancer l'un de ses projets les plus structurants, une autoroute moderne, profonde, continue, capable de relier le nord productif au cœur stratégique du désert. Cette décision n'est pas le fruit du hasard. Le Sud n'est plus un arrière-pays abandonné, il devient un enjeu politique, économique et géostratégique. Les frontières avec le Mali, le Niger et la Mauritanie sont aujourd'hui des portes d'accès vers les marchés africains en pleine expansion. Les corridors transsahariens prennent de la valeur. Le Sahel, malgré son instabilité, attire les investissements autour de l'énergie, de l'agriculture, du commerce et de la logistique. Et plus le monde avance, plus l'Afrique devient une zone centrale des grands échanges du futur. L'Algérie veut être au milieu de cette dynamique, pas à l'écart. L'autoroute du Sud profond a donc été pensée comme une infrastructure de rupture. Elle ne sert pas à moderniser une route existante. Elle sert à créer un nouvel axe de circulation, un nouveau flux, un nouveau réseau capable de supporter ce que les anciennes pistes ne pouvaient pas absorber. Des tonnes de marchandises, des milliers de véhicules, des convois militaires, des camions logistiques, mais aussi la circulation civile qui relie les grandes villes du Nord au nouveau pôle du Sud. Le tracé est spectaculaire. Il relie le centre du pays à Tamanrasset, descend jusqu'à Ingedzam, ouvre le corridor vers le Niger. À l'ouest, il étend ses ramifications vers Tindouf et la frontière mauritanienne. À l'est, il connecte les zones sahariennes vers Ilizi et Djanet. Le but n'est pas simplement d'avoir une route, c'est de créer une colonne dorsale, un axe transnational qui redéfinit totalement la mobilité dans la région. Sur le terrain, la transformation est visible. Des sections entières sont déjà bitumées, les travaux de terrassement sont massifs, les ponts avancent, les équipes travaillent en continu. Les zones autrefois considérées comme trop éloignées deviennent accessibles en quelques heures seulement. Les distances se compressent, les temps de transport diminuent, les échanges se fluidifient. Mais ce projet va bien plus loin qu'une route saharienne. Il participe à une stratégie nationale, connecter les ports du Nord au marché du Sahel, donner au pays un rôle central dans les échanges continentaux, sécuriser les flux, dynamiser les zones frontalières et surtout positionner l'Algérie comme un acteur logistique incontournable à l'échelle africaine. La construction d'une autoroute dans le Sahara n'a rien d'un chantier classique. Ici, tout est différent. Les distances, les températures, les matériaux, la logistique, la sécurité, le rythme de travail. Ce projet est une démonstration de savoir-faire, d'endurance et de maîtrise technique. Derrière chaque kilomètre bitumé, il y a une mécanique gigantesque qui doit fonctionner sans interruption. La première contrainte, c'est le terrain. Le Sud profond n'est pas un désert uniforme. Il alterne dunes mouvantes, plateaux rocheux, vallées asséchées et zones extrêmement dures. Pour construire une autoroute fiable, il faut terrasser, stabiliser, compacter, drainer et s'assurer que le sol puisse résister pendant plusieurs décennies. Les ingénieurs algériens travaillent sur des fondations épaisses, des mélanges adaptés aux fortes chaleurs et des géotextiles capables de réduire l'impact des mouvements du sol. Chaque portion est calculée avec précision pour éviter les fissures rapides. Ensuite, il y a la question des températures. Le bitume classique ne tient pas sous 55 ou 60 degrés. Le projet utilise donc des enrobés spéciaux enrichis, testés pour résister aux chaleurs extrêmes et éviter l'affaissement. Les travaux se déroulent souvent la nuit, lorsque la chaleur descend à des niveaux acceptables pour les machines. Cette gestion thermique est au cœur du chantier. L'autre défi majeur, c'est l'approvisionnement. Transporter du ciment, de l'acier, du carburant, des machines ou même de l'eau dans ces zones isolées demande une organisation millimétrée. Des convois logistiques partent chaque jour depuis le nord pour alimenter les bases du sud. Des stations temporaires sont installées au milieu du désert pour stabiliser les opérations. Tout est centralisé, planifié, synchronisé. À proximité de ces bases, des ateliers mobiles assurent la maintenance des machines, tandis que des unités de stockage itinérantes permettent de réduire les temps d'arrêt et d'éviter les ruptures d'approvisionnement.
même dans les zones les plus isolées. Mais la grande innovation du projet, c'est l'intégration du numérique. Des drones surveillent l'avancement, des capteurs analysent la qualité du sol, des stations GPS permettent de tracer chaque segment avec une précision chirurgicale. Le suivi en temps réel permet aux ingénieurs d'ajuster les plans, de corriger les anomalies et d'accélérer les zones en retard. À tout cela s'ajoute un élément essentiel, la sécurité. Le Sahara n'est pas un environnement neutre. Les frontières sont sensibles. Les zones sont vastes. Les équipes doivent se déplacer en convois sécurisés. La coordination avec les unités militaires est permanente. Cette collaboration entre l'armée, les ingénieurs et les entreprises est l'un des piliers qui permet au chantier de rester fluide, stable et protégé. Enfin, il y a l'impact local. Autour de cette autoroute, des centaines d'emplois sont créés, des commerces naissent, des stations-service se préparent, des zones d'activité sont planifiées. Chaque nouveau tronçon apporte de la circulation, donc des opportunités. Le désert, longtemps figé, entre progressivement dans un cycle économique. Ce que prépare l'Algérie avec cette autoroute dépasse largement la mobilité. Ce projet est un levier national, un instrument géopolitique, un accélérateur économique. Il redessine la place du pays dans la région et ouvre des perspectives qui, il y a quelques années encore, semblaient impossibles. Le premier impact, c'est l'intégration africaine. Avec cet axe, l'Algérie se connecte directement au Niger, à la Mauritanie et potentiellement au Mali. Cela signifie des routes commerciales plus rapides, plus stables, plus sécurisées. Le pays peut exporter ses produits industriels, agricoles et énergétiques vers des zones qui manquent d'infrastructures fiables. En parallèle, il devient une plateforme d'importation pour tout le Sahel. Le commerce se fluidifie, le pays devient un pivot continental. Le deuxième impact est industriel. Une autoroute dans le sud ne sert pas uniquement aux marchandises. Elle attire les zones logistiques, les bases de stockage, les ateliers de maintenance, les entreprises de distribution. Plusieurs pôles économiques vont naître autour de cet axe. Les villes sahariennes deviennent des points stratégiques. Tamanrasset peut devenir un hub commercial majeur. Ingezzam, un centre de transit. Tindouf, un carrefour vers l'Afrique de l'Ouest. Le troisième impact concerne la sécurité nationale. Une route moderne, surveillée, éclairée, entretenue, permet des déplacements militaires plus rapides. Elle facilite la surveillance des frontières, la lutte contre la contrebande et les mouvements illégaux. Le Sud, longtemps fragmenté, devient plus accessible, plus maîtrisé, plus stable. Le quatrième impact touche directement les citoyens. Les déplacements deviennent plus simples, les denrées circulent plus vite, les coûts baissent. Les services publics deviennent accessibles. Hôpitaux, universités, administration. Une route change la vie. Une autoroute en change 1000. Le dernier impact est symbolique. Le désert cesse d'être une frontière intérieure. Il redevient un espace stratégique, un moteur, une zone où le pays construit son avenir au lieu de le subir. Cette autoroute n'est pas seulement un chantier, c'est une vision où l'Algérie s'affirme, s'étend, se connecte et se projette vers l'avenir. L'autoroute du Sud profond n'est pas un simple projet routier, c'est un repositionnement national, un nouveau souffle pour le désert, un corridor stratégique qui relie l'Algérie à son avenir africain. Un chantier massif qui transforme une frontière en opportunité. Si cette vision de l'Algérie du futur t'a parlé, like la vidéo, abonne-toi et laisse un commentaire pour nous dire de quel wilaya ou de quel village tu viens. Je lis absolument tous les commentaires.